Hop. Ok, donc on se retrouve avec Julie sur Zoom parce que les lives n'ont pas fonctionné. Je vais me présenter et après je déroulerai l'entrevue avec Julie. Donc je suis Stéphanie, je suis la créatrice, fondatrice et présidente de l'association Les Passionnés du Bien-être, dans laquelle je mets en lumière et en avant les professionnels du bien-être et les thérapies alternatives. Et aujourd'hui, nous recevons Julie, du coup, qui fait la lithothérapie et je te laisse donc te présenter. Bah, plutôt donc, temps, hein. Après, alors, T'entends pas, Julie, c'est quand même fou. tu m'entends pas? Non, c'est très loin. Attends, j'essaie de parler plus près. Vous allez bien voir comme ça. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon, vas-y. Alors voilà, donc moi, Julie, 39 ans. J'ai un parcours un peu, bon, un peu différent de ce que je fais aujourd'hui. Voilà, moi, j'ai fait des études d'hôtellerie. Après, je suis partie dans le commerce. Et puis, suite à l'arrivée de ma deuxième louloute, j'ai voulu un petit peu me reconvertir, faire autre chose, donner plus de sens à mon travail. Et puis surtout travailler pour moi, parce que du coup, franchement, honnêtement, travailler pour un patron, c'est plus mon truc. Donc voilà. Et donc, après mon congé mat, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je pouvais faire. Et moi, j'adore tout ce qui est manuel, j'adore travailler avec mes mains. Et donc, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Entre-temps, mon fils avait un peu des tocs, des angoisses, des choses comme ça. Et on s'est mis un peu sur les pierres tous les deux, tout ça et tout. Et puis un jour, il me dit, maman, il faut que tu vendes des pierres, tu verras, ça va marcher. Alors moi, bille en tête, en mode Gémeaux, j'ai dit, allez, on y va. Donc on est parti acheter des pierres tous les deux. Et puis on a commencé comme ça. Et puis, franchement, du début, ça a super bien fonctionné. Et puis ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je travaille sur des choses personnelles. Donc voilà, j'ai fait du travail perso. Et après, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais une connexion particulière avec mes pierres et je pouvais les comprendre, leur parler. On va pour une folle, mais c'est comme ça. Bah non. Euh, et du coup, aider les gens à choisir leur pierre en fonction de leurs énergies. Parce que du coup, je reçois les infos sur les blocages qu'ils ont. Et donc, c'est comme ça que j'aide, voilà, que j'accompagne au niveau du choix des pierres. Ok, Voilà. très bien. Est-ce que je sais pas si tu sais, t'as peut-être les doigts sur le téléphone là, j'en sais rien. Il y a des fois on t'entend, il y a des fois on t'entend pas, mais c'est pas grave. On va quand même faire le truc comme ça et on verra si on la refera un autre jour ou pas, on verra. Ok. Alors moi du coup, qu'est-ce qui t'a... Alors oui, tu as répondu un petit peu, mais quel est ton parcours de vie professionnelle ou ton parcours de vie perso qui t'a emmené à se faire ce métier? Comment tu t'es formé? Voilà, comment t'es arrivé? Comment tu t'es dit un jour, bah tiens, je vais me former ou je vais faire ça, même si tu viens de le dire, mais est-ce que tu peux peut-être l'approfondir un petit peu plus? Alors, du coup, parce que moi, du coup, j'ai deux métiers. Alors, il y en a un que je suis en train de développer et dont je parle pas trop parce que je suis vraiment en train de le développer. Mais alors, les pierres, je l'ai plutôt fait en autodidacte. Parce qu'honnêtement, les formations en règle générale, que ce soit en magnétisme ou en pierre, ça me correspond absolument pas. Donc, de par le travail que j'ai fait sur moi-même en faisant des soins, on m'a fait des soins. J'ai reconnecté certaines choses de mes anciennes vies, voilà, de parcours, qui ont fait que du coup, je sais la pierre, qu'est-ce qu'elle fait. Je sais là où elle va aller gratter. Je sais où, voilà, c'est difficile à expliquer. Et après, les gens qui viennent me voir, qui viennent me consulter pour les pierres, sont chaque fois bluffés parce que je sais où il faut aller. C'est ça, mais c'est un truc inconscient. En fait, on a cette capacité. Moi, c'est vrai que moi aussi, quand je suis dans mes accompagnements, je sais exactement où est-ce que j'appuie, sur quel bouton. Et quand on vient me demander, mais comment tu sais ça? Bon, ben les gars, je le sais en fait. Il n'y a pas à chercher en fait. Donc, ok, donc tu as, cette, comment on pourrait dire, cette sensibilité-là, ce savoir qui vient dans de saison, qui permet d'accompagner les gens avec les pierres. Alors, bien sûr, on est d'accord, je l'utilise même un petit peu. Je prends mes sources un peu à droite à gauche, je fais des Bien sûr. tests. Voilà, j'ai pas, ça fait quand même 5 ans que je vends des pierres. La connaissance que j'ai aujourd'hui est venue aussi avec des bouquins que j'ai lus, des expériences que j'ai fait avec mes clientes sur comment elles se comportaient avec les pierres. Bien sûr. Donc j'ai Ok. Ok, ok, ok.
Est-ce que du coup, tu peux décrire ton activité, tes offres, à qui s'adressent tes prestations et qu'est-ce que ça apporte à tes clients? Alors, au niveau des pierres, tu veux dire? Oui. Bah, et autre chose, hein, si tu as autre chose à mettre en lumière, il n'y a aucun problème. Oui, après, bon, les soins, bon, on parlera après. Alors, en fait, au niveau des pierres, moi, je bouge beaucoup. En fait, je suis souvent dans les magasins, donc ça me permet aussi de venir voir un peu tout le monde. Et honnêtement, l'offre que je propose, elle est tout le monde, simplement parce que j'essaye d'avoir tous les prix, tous les budgets et tous les styles. C'est-à-dire que je vais avoir du bijou plutôt haut de gamme, vous voyez, sur des choses un peu comme ça, voilà, sur des bagues un peu, vous voyez, un peu travaillées. Donc là, on va être plutôt sur du haut de gamme, voilà. Mais on est sur des beaux produits. Après, je vais avoir des produits beaucoup plus accessibles. Donc, vous voyez, des bijoux comme ça, qui sont dans les 30 euros. Et puis après, je vais avoir tout ce qui va être pierre pour la maison, pierre roulée, un peu d'ésotérisme que j'espère développer un peu cette année. Donc en fait, mon offre, mes premiers prix, c'est 2 euros et mes derniers prix, c'est 100 euros. Donc vraiment, tout le monde peut venir me voir. Il n'y a pas, voilà, il y a Ok. pas de limite. Ok. Et qu'est-ce que tes prestations et ce que tu proposes, qu'est-ce que ça apporte à tes clients? Alors, moi, du coup, je les amène à se poser par le choix. Donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport au ressenti que j'ai, je les amène à se poser des questions, à leur dire, tiens, la pierre bleue vous attire. Ah bah oui, on sent que votre gorge est bloquée ici. Alors peut-être qu'on peut aller travailler sur ces choses que vous ne dites pas, sur ces choses que vous gardez pour vous. Et donc là, c'est là où les soins que je propose en deuxième temps sont intéressants parce que du coup, voilà, on sait sur quoi on va aller travailler, quoi. Ben voilà. Facile? On fait d'une pierre deux coups, si j'ose le dire. Ah, tout à fait, je n'osais pas le dire, mais tu l'as dit pour moi. Ben voilà. Ok. Euh, du coup, toi, j'allais dire quelle pratique est ta préférée, mais peut-être qu'on ne peut pas dire pratique, mais peut-être quelle pierre, enfin, si tu veux répondre à quelle pratique est ta préférée, tu peux, mais du coup, aussi, quelle pierre serait ta préférée, ou parce qu'on sait bien qu'on a toutes nos trucs chouchous, donc Après, ceux qui me connaissent le savent, je le dis bien assez. Moi, c'est la labradorite de toute façon. ah Voilà, bah c'est oui, celle-ci, hein. ah bah oui, Labradorite forever, les gars, hein. Et ouais, zéro objectivité. Bah voilà. Ok. Et dans tes pratiques, du coup, tu fais la litho et puis tu fais des soins. Tu as parlé des soins énergétiques. Qu'est-ce que tu as quand même une sensibilité pour quelle pratique? Alors, moi, du coup, j'ai plusieurs petites formations ou grosses formations à mon actif. Donc, en fait, j'ai fait formation. Alors, le Reiki et le Laoshi, j'ai fait la formation, mais ça m'a plus appris sur comment poser les mains sur les chakras. Mais je me D'accord. sers pas du tout du Reiki. Je ne critique pas, mais je m'en sers pas. Et en fait, moi, je ne peux pas être cadrée. Donc, il faut que je fasse comme je le sens. Et en fait, du coup, dans la pratique, ce que je fais quand la personne vient, on a toujours un petit moment d'entretien où je vais voilà, poser des questions à la cliente, enfin à la consultante, pardon. Et après, voilà, on se met sur la table et puis en fonction de l'énergie de la personne, mes mains vont être guidées sur là où il faut aller. Et donc, je peux très bien faire des réalignements au pendule. Des fois, je positionne aussi des pierres si, voilà, si juste mes mains ne suffisent pas. Et voilà quoi, on y va. Trop bien. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Moi, je suis assez à l'instinct. De toute façon, même quand je propose une pierre, j'y vais à l'instinct. Quand je fais des soins, je vais à l'instinct. Enfin voilà, moi, je suis pas être dans un cadre, il faut y aller comme ça me dit qu'il faut y aller, quoi. Écouter ses intuitions, en fait, et ses messages intérieurs, hein. Ok. Qu'est-ce Et que tu ouais, aimes? Oui, vas-y. Vas-y, non, dis-moi. non. J'invite tout le monde à vraiment écouter cette petite voix qu'on a tous dans notre tête, alors qu'elle est plus ou moins forte suivant comment on évolue, mais voilà. Arrêtez de vous poser 50 000 questions, allez-y. Et en fait, au niveau charge mentale, c'est pas mal quand même. Ça en enlève Ah pas oui, mal. c'est sûr. C'est carrément sûr. Ok. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Alors, moi, j'aime vraiment tout parce que du coup, il y a tout le temps où je vais un peu sur fournisseurs qui sont plutôt éthiques. Je vais pas chez les gros grossistes. Donc, les petits fournisseurs, par exemple, tout là, j'ai quelqu'un qui me propose sa production. Je vais dans le Jura, je vais jusqu'à Vittel. Enfin voilà, je me balade un petit peu pour choisir les pierres. Donc ça, c'est vraiment mon préféré parce que je peux y passer des heures et des heures et des heures. Après, j'adore ce temps aussi où je mets, voilà, où je fais mes prix, où je me dis, tiens, toi,
ah, j'ai cette cliente que je connais, que j'aime bien, qui, à mon avis, va kiffer cette pierre. Et en me disant, tiens, toi, je sens ton énergie, toi, tu vas pouvoir aider une personne qui est comme ci, comme ça. Après, je fais mes petites vidéos, alors je suis pas une experte, mais bon, j'aime bien quand même. Et puis après, tout le passage où la cliente vient bah, soit sur les marchés, soit à la maison, et où on discute un peu de tout ça. Enfin voilà, moi j'aime tout. Trop bien. C'est hyper varié en fait. Les gens ne se rendent pas compte que je fais pas juste que vendre la pierre, il y a vraiment toute une énergie avant qui se met en place. Voilà. Ok, super. Au niveau de toi, du coup, comment toi, tu prends soin de toi? Avec quelle pratique? Est-ce que tu te sers du réseau pour aller chercher les gens, pour venir, toi, libérer tout ce que tu as à libérer? De toute façon, on ne serait pas bon thérapeute. Bon, quand tu me dis ça, ça vibre. En fait, moi, enfin, on peut pas être thérapeute si on n'a pas travaillé sur nos blessures. Impossible, que ça soit pour vendre des pierres ou pour faire des soins. Donc moi, dès que je sens qu'il y a un truc qui bloque, paf, je vais y travailler dessus. Donc avec bah, surtout avec du monde. Voilà, j'aime bien aller voir un peu différents praticiens qui m'ont bien aidé à avancer. Beaucoup aussi de travail personnel sur le lâcher prise, sur l'enfance, lâcher, voilà, les choses un peu comme ça. J'aime bien écouter aussi des podcasts, des vidéos, voilà, de certains de certains praticiens que j'aime beaucoup, lire aussi un petit peu des livres de développement personnel, Ok. et puis taper sur le tambour. Ah C'est bah mon oui, truc. ça c'est trop bien. Taper sur le tambour, ok. Donc toi, tu tapes sur le tambour et puis ça te fait vibrer les choses et ça te fait... ok. Bah oui, oui, puis je nettoie mes pierres vraiment au tambour. Souvent les gens me disent, mais tes pierres elles brillent, comment tu fais? Je dis, bah je leur chante des chansons. C'est trop bien, c'est génial en fait. C'est l'amour de Julie pour ses pierres, vraiment, c'est un truc de fou. C'est un petit truc aussi que les gens ne font pas assez, parce que peut-être de peur de, je sais pas, c'est un truc bête. Je crois que Karine, elle l'avait dit sur sa vidéo la semaine dernière. Moi j'adore, je mets la musique, peu importe, hein, ça peut être un peu chamanique ou même musique qui n'a rien à voir. Et je danse et je crie, et j'évacue. Et là, l'ancrage, il est bon quand on fait ça parce que du coup, on se vide, on se nettoie. Moi, je crie. Enfin, mes voisins, des fois, ils vont me prendre pour une folle. Mais alors, entre le tambour et. Ok. Et du coup, comment tu prends soin aussi de ton entreprise? Parce qu'on sait tous que c'est pas toujours évident d'être en auto-entrepreneuriat. Est-ce que tu t'entoures? Qu'est-ce que tu fais pour ton entreprise? Alors, euh, moi, j'essaye, là, bah, du coup, on en parlera bientôt. On essaye de faire des petits partenariats avec. Voilà, donc, comme Stéphanie, là, où ils doivent être en train d'ailleurs de se préparer. On a fait un petit duo. On va faire des savons avec des pierres dedans. Donc normalement, ils sont en cours. Voilà, il faut que je vois avec Steph d'ailleurs. Et donc voilà, des partenariats comme ça. Après, j'ai des amis aussi qui font du bois, donc on essaye de faire des choses voilà, en lien ensemble. Après, moi, j'aime quand c'est carré, donc les gens avec qui je travaille, il faut que ça soit carré parce que sinon, voilà, bon bah, on a tous nos. Hein. On a tous nos trucs, hein? Et moi, du coup, bah, je commence à avoir un réseau assez développé de praticiens avec qui je me retrouve des fois sur des salons. Et donc, c'est vrai que, il y a quelque chose qui est quand même assez important à faire, c'est que je parle plus pour les soins. Quand on sent on est limité et qu'on ne pourra pas aider la personne, eh ben, on envoie vers d'autres personnes. Euh, voilà. Tu sais. Ben oui, Et bah voilà, ne pas hésiter aussi, un bon thérapeute aussi, c'est quelqu'un qui va vous dire, ah bah là, moi, je peux pas vous aider, par contre, je connais cette personne-là. Et c'est ça qui est bien dans ce réseau qu'on commence à se construire. Voilà, c'est qu'on sait que si on est limité, ben, on a telle ou telle personne. exactement. C'est la richesse du réseau, en fait. Alors, pour finir, est-ce que tu as des passions en dehors de ton métier ou des projets perso, professionnels que tu as envie de partager avec nous? Les passions, j'en ai 3 tonnes. C'est bien un peu le problème. Alors, tu vas nous en dire une ou deux, parce que Moi, ils me disent, arrête de te partir.
Alors moi, j'adore le dessin, j'adore peindre. Faut juste que j'arrive à lâcher un peu sur, voilà, laisser libre cours. Donc souvent, vous voyez sur mon stand j'adore la peinture, j'adore la danse, j'adore danser, j'adore voilà vraiment un peu du mal devant les autres, mais toute seule, j'aime bien. J'adore aller me balader en forêt quand je peux. J'adore aller passer un moment avec des copines. Multipassion. C'est la multipotentialité, quoi. Ouais, franchement, j'ai horreur de l'ennui en fait. Ah oui, ah, ça. Donc Ok. voilà. Non, ouais, après, moi, non, en fait, arrêtez de toujours ne pas oser faire les choses parce qu'on va vous regarder ou autre. Mettez de la couleur dans vos vies. Et en fait, même si, bon, bah, j'ai encore des blocages, je suis un être humain et c'est le travail d'une vie. Mais osez, voyez, moi je mets du blanc. Hein, voilà, il faut oser, il faut oser. Il faut Et oser. surtout vibrer. Tu vibres pas, t'es foutu, quoi. Ok. Est-ce que tu as une citation favorite que tu as envie de partager avec nous et comment tu la mets en pratique dans ta vie? Alors moi, j'aime beaucoup dire aux gens, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'à. En ce moment, c'est ça, il n'y a plus qu'un. Tout est entre tes mains. Exactement. C'est merveilleux. Voilà. Ok. C'est rien Est-ce d'autre à que dire. tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Je pense que j'ai tout dit, hein. Je suis assez bavarde. Ok. Va bien. Ok, super. Bah, écoute, c'est trop cool. Merci Julie d'avoir pris du temps pour cette entrevue. Avec grand plaisir. Euh, retrou- Ok, retrouvez Julie sur le site internet www.lespassionnés4342.com. Euh, vous allez sur sa petite fiche, il y a ses réseaux sociaux. Vous pouvez aussi la retrouver sur son réseau social Facebook, Instagram. Vous la retrouvez sur les multiples salons auxquels elle participe. Julie, elle est pleine de joie, pleine de vie. Elle vous conseille avec intérêt et avec passion. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une autre entrevue et merci Julie pour ta présence dans le vortex lumineux. Merci à toi, Steph, en tout cas, pour tout. Bien, parce que il faudrait plus pour que nous Ça marche. Ok, super. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Allez, bisous, à plus. Salut.